Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes et bienvenue dans notre dévotion du jour. Encore une provision de notre Dieu pour cette journée. Père, merci beaucoup pour cette dévotion au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc la dévotion de ce matin nous amènera dans un verset tellement connu dans le monde chrétien, mais mal compris aujourd'hui, et nous faisons tout malheureusement pour rendre ce verset de plus en plus abstrait parce que les actes ne suivent pas ce verset, et je me fais le plaisir de vous lire Jean chapitre 3 le verset 16. Jean chapitre 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Un beau verset, n'est-ce pas? Mais une chose que j'aimerais tirer de ce verset pour notre dévotion du jour, c'est de voir la portée de l'amour. Dieu a tant aimé et il a donné. La conséquence, beaucoup d'entre nous prônons l'amour aujourd'hui. Oui, nous aimons telle personne, nous aimons telle chose. Mais est-ce que c'est de quel type d'amour nous aimons les gens? De quel type d'amour nous aimons nos semblables aujourd'hui? La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, que lorsque Dieu nous a aimés, il a déversé son amour dans nos cœurs. Et c'est par cet amour, la même nature d'amour, que nous l'aimons en retour. Ça, ce n'est pas un amour émotionnel, un amour décisionnel. C'est un amour qui nous demande quelque chose. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Donc l'amour de Dieu n'était pas juste resté au ciel. L'amour de Dieu n'était pas abstrait. L'amour de Dieu est devenu quelque chose de concret pour nous le jour où il a donné son Fils unique. Et c'est le même principe que nous voyons aussi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Nous avons connu l'amour, nous avons vu l'amour. En d'autres termes, nous avons touché l'amour. L'amour est devenu concret pour nous. » Voilà ce que ça veut dire. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Un verset qui nous défie ce matin. Oui, nous sommes contents d'avoir reçu l'amour de Dieu. Mais le défi, c'est de redonner ce qu'on a reçu. Le défi, c'est de redonner aux autres ce qui nous a fait du bien. C'est pourquoi nous croyons que Dieu a une mission, Dieu a un appel sur la vie de tout enfant de Dieu. Dieu ne veut pas juste que nous profitons d'une manière égoïste de ces choses, de ces dons, de ces privilèges. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Nous le sommes, comme le confirme Jean dans son épître, nous le sommes. Mais c'est quoi le défi aujourd'hui? Redonnez aux autres ce que vous avez reçu. Redonnez aux gens ce qui nous a fait du bien. Dans mon travail, je suis appelé à témoigner de cet amour. Ce n'est pas juste de prêcher l'évangile en demandant aux autres, aux gens de se convertir, mais c'est de se donner. Et ça, j'aime bien cette citation d'un missionnaire qui a vraiment marqué son temps. Il s'appelle François Coya. Et cet homme, parce qu'il a tellement compris ce verset, il a compris le pouvoir, la puissance qui réside dans l'amour. Ce dernier, il est retourné en Europe après son champ de mission et il a lancé cet appel. Et il disait ceci: ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel que Christ a sauvé le monde. Il s'est donné. Il s'est donné. Et il continue en disant, quelle amère ironie que nos prières pour l'évangélisation des nations, aussi longtemps que nous reculons devant le sacrifice de nous-mêmes. Mes amis, Dieu nous a aimés et il a démontré cet amour par son don. Je dis, j'aime ma famille. Quel sacrifice suis-je prêt à faire? J'aime l'église dans laquelle Dieu me place. Quel sacrifice suis-je prêt à accorder? J'aime bien les âmes. Quel prix suis-je prêt à payer? Ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel que Christ a sauvé le monde. Il s'est donné. Peut-être ce matin, tu t'es levé, tu as intercédé pour les âmes, tu as intercédé pour les missionnaires, et Dieu veut maintenant que tu passes à l'acte. Peut-être que tu passes un coup de fil à quelqu'un aujourd'hui pour témoigner cet amour, pour rendre cet amour concret. Dieu attend un pas de nous ce matin.
dans nos familles, dans nos églises, dans nos services. Dieu veut que nous manifestons son amour. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.